Le monde professionnel est en pleine mutation. On parle désormais de compétences plutôt que de professions spécialisées. Selon le coach Frédéric Dreyer, le métier de demain devra allier compétences techniques et naturelles, quel que soit le secteur. C'est vraiment ce mix entre les hard skills, donc vraiment ses compétences métiers, et après son talent naturel, donc les soft skills, qu'on parle de compétences cognitives, qui peut amener vraiment sur des métiers de relations homme-machine. C'est l'ouverture d'esprit, c'est de regarder de manière 360, c'est pas se cantonner à un domaine précis, et vraiment de se dire, c'est à nouveau travailler en chaîne de valeur, puis dire mes compétences, elles sont comme dans une brique, un puzzle, elles vont se compléter les unes les autres avec plein de technologies, et de se dire finalement le métier que j'ai aujourd'hui, ce ne sera pas celui de demain et encore moins celui d'après-demain. Un projet transfrontalier Interreg de cartographie des compétences est en cours. À quoi doit-il servir exactement? Réponse de la vice-présidente de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Augmenter l'information habituelle, on va dire, par des indicateurs issus du territoire. C'est-à-dire, pour une formation donnée, combien de personnes travaillent sur ce territoire, quelles sont les compétences qui sont développées par les formations, mais quelles sont les compétences qui sont attendues par les entreprises dans ces domaines de formation-là. Ce sera de ce fait un outil d'aide à la décision. L'étudiant va être mis beaucoup plus au centre, il va pouvoir construire son parcours beaucoup plus en termes de compétences qu'en termes de diplôme. La Cité des métiers du Grand Genève propose aux demandeurs d'emploi des ateliers pour qu'ils restent à la page. Elle travaille déjà de façon transversale avec les associations professionnelles, se réjouit sa directrice. Il n'y a pas de silo entre d'une part l'école et d'autre part les associations professionnelles puisque nous collaborons tous ensemble, y compris sur la mise sur pied de nouvelles formations. Une des évolutions majeures, je pense, qui nous impacte tous, c'est qu'on apprend à travailler ensemble. On est beaucoup plus dans une intelligence, si vous voulez, collective qu'avant, y compris transgénérationnelle, mais aussi sur des secteurs différents pour amener des projets communs. La société industrielle Eskenazi à Carouge a su libérer du temps pour ses employés afin qu'ils créent de la valeur ajoutée. Son dirigeant en est persuadé, à l'avenir, le cœur de métier ne sera pas métamorphosé, c'est le processus qui va se transformer. La tâche est toujours accomplie. Ce qui change, c'est la manière dont on l'a fait. Et on peut aller plus vite, avoir plus de satisfaction aussi des clients et personnels aussi, en utilisant des nouvelles technologies et surtout à apporter des nouvelles idées, les concrétiser, parce qu'in fine, on va toujours livrer un produit, tout en gardant la partie humaine au centre de cette transformation. Certains métiers persisteront, d'autres seront bouleversés, d'autres sont déjà en mutation à l'instar de la caissière du commerce de détail. Écoutez ce responsable de Migros France. La caissière se décharge quelque part des aspects financiers et où elle peut davantage être en relation directe, de visu avec le client qui passe à sa caisse. Il faut s'adapter à l'outil, ça c'est pas le plus difficile, on les forme pour cela. Il faut aussi en parallèle que ces personnes prennent une dimension sociale plus grande, relationnelle plus grande. On l'aura compris, tout l'enjeu sera, au travers notamment des formations continues, de savoir être polyvalent et prêt à s'adapter aux changements permanents.